Je veux des explications après la rupture. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais aborder le sujet post-rupture et le réel désir qu'on peut avoir d'avoir des explications de la part de l'autre, de la part de celui qui a rompu. Parce qu'il est extrêmement normal après une rupture, c'est vraiment très humain de vouloir comprendre les raisons de la rupture amoureuse. Mais il y a une véritable différence à connaître avec l'envie d'explication de l'autre. Ok ? Comprendre les raisons de la rupture pour avancer et avoir envie des explications de l'autre, donc d'avoir une compréhension à travers le discours de l'autre, c'est vraiment différent. Et c'est là-dessus que je vais tout vous expliquer. Vous allez comprendre les tenants, les aboutissants de cette envie d'explication. Ok ? Je voulais déjà vous dire que dans la barre de description juste en dessous, si par hasard vous êtes en train de vivre effectivement une rupture amoureuse qui est douloureuse, je vous ai mis un petit e-book pour vous soutenir dans cette phase de reconstruction qui pousse le travail un petit peu plus loin. Donc n'hésitez pas à le télécharger, ce e-book est gratuit, il est juste en dessous, il suffit d'ouvrir la barre de description dans son ensemble et vous pourrez y accéder, aucun problème, vous pourrez le télécharger. Mais revenons-en à cette différence. Les explications de cette différence, ça vient du fait que si vous voulez clarifier avec l'autre qui a rompu, c'est en fait une envie, comme je vous l'ai dit, très très humaine, mais ce n'est pas du tout une obligation. Surtout, ce n'est pas une obligation pour avancer en fait. Donc l'autre personne n'est pas redevable d'explications, même si évidemment ça pourrait paraître très empathique et très normal. Vraiment, je vous rassure là-dessus, ça pourrait paraître très sain de la part de l'autre de chercher quand même à s'expliquer les choses. On ne se quitte pas comme ça, on n'est pas une chaussette trouée qu'on balance, mais il est possible que certaines personnes ne puissent pas affronter ça, ne puissent pas surmonter ça, n'aient pas envie de le faire. Et donc vraiment, ce n'est pas une obligation. Mais en tout cas, j'insiste sur le fait que ce n'est pas une obligation pour que vous avanciez. Et ni pour avancer, je parle vraiment de se reconstruire. Ok ? Pourquoi c'est pas une obligation ? Parce qu'en fait, beaucoup ne savent même pas, quand je vous dis que l'autre n'était peut-être pas capable, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas expliquer les raisons d'une rupture. Tout le monde ne sait pas se connecter à ses ressentis, communiquer avec soi-même et en plus les exprimer. Et là, c'est ce que vous demandez. Vous êtes peut-être face à une personne qui n'est pas capable, vraiment. Et certains savent juste en fait qu'ils ne veulent tout simplement plus de la relation. Et ça s'arrête là. Et leurs explications, de toute façon, ne pourront même pas consolider votre envie de vous reconstruire. Et c'est le petit panneau attention que je vais vous mettre. Attention de cette envie des explications de l'autre. Ça peut être une forme de prétexte pour se raccrocher qui finalement va devenir une paralysie à votre avancée, à votre reconstruction. Ça vous met dans cette position d'attente. C'est encore de par l'autre que ce que je vais faire pour moi est en attente en fait. Je ne prends pas mon pouvoir en pleine main et je me mets dans l'attente de quelque chose qui n'est pas en mon pouvoir. Les explications de l'autre. Donc c'est un pouvoir extérieur à moi. Et cette attente peut être un prétexte, encore une fois, ça peut se mettre très insidieusement dans notre comportement, c'est assez instinctif, c'est très très humain, mais c'est une forme de prétexte pour rester accroché. J'ai déjà eu un retour un jour sur une personne qui m'a dit mais je me refuse un peu inconsciemment de me reconstruire tant que je n'ai pas ces explications, et il a fallu que cette personne réalise à quel point c'est elle-même son punisher en fait, sa propre source de punition, parce que cette attente dans laquelle elle s'est enfermée, c'est sa propre prison. Et elle s'est délestée complètement du pouvoir qu'elle avait sur sa reconstruction personnelle, cette personne. Donc attention à ce prétexte de j'ai besoin d'explications. C'est ok, on a quand même de l'indulgence pour soi-même, on peut comprendre qu'on en a envie, mais si ça bloque, si l'autre ne peut pas ou ne veut pas en fournir, ça ne doit pas vous figer, sincèrement. Vouloir les réponses de l'autre, c'est en fait notre cerveau qui veut nous rassurer. Il veut nous rassurer en cherchant des justifications. Mais les causes d'une rupture, elles sont extrêmement complexes. Les relations, elles mélangent à la fois des sentiments, elles mélangent des objectifs, elles mélangent des histoires de vie, etc., etc. Donc c'est extrêmement complexe. Et les réponses de l'autre, vous n'êtes même pas sûr que ce soit quelque chose qui
qui vous soulège vous parce que vous n'avez même pas le même point de vue sur la complexité d'une relation et comment vous vous projetez dans une relation. Donc comprendre pour avancer, c'est par la clarification avec soi-même que ça passe. Quand je dis j'ai besoin de comprendre pour avancer, donc je cherche les explications de l'autre, la dernière phrase est en trop. Comprendre pour avancer, oui, ça va être sain, ça va être bon, ça va vous aider effectivement. Mais cette compréhension pour avancer, c'est par la clarification, comme je vous le dis, avec vous-même. Ce que vous choisissez d'en retenir. Ce que vous choisissez finalement d'en apprendre de cette rupture et de cette relation pour vous et pour votre future relation. Parce qu'en fait, faire votre point à vous sur ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous souhaitez dorénavant, mais là vous avez les réponses. Elles vont pas venir peut-être tout de suite, elles vont pas être dans les jours tout de suite après la rupture, mais je vous assure qu'en vous laissant le temps et cette introspection, vos réponses vont venir. Et vous n'allez pas être dans une attente cette fois qui n'est pas en votre pouvoir que vous délestez à l'autre. Vous allez être dans cette attente de quelque chose de sain qui vienne de vous, parce qu'avec votre travail, avec vos émotions qui vont redescendre un petit peu parce que vous allez prendre soin de vous et vous reconstruire, vous allez avoir vos réponses. Vous allez pouvoir vous questionner sur ce que vous choisissez d'en retenir, sur ce qui vous convenait, sur ce qui ne vous convenait pas. Vous allez pouvoir en tirer quelque chose pour votre avenir. Finalement, ces fameuses explications que vous cherchez, vous vous fuyez vous-même parce que peut-être que vous n'avez pas tout de suite la capacité de vous les apporter, ou vous ne vous sentez pas assez fort. Il y a peut-être de nombreux prétextes justifiables pour lesquels vous ne croyez pas que les réponses viennent en vous, que les explications viendront en vous. Je vous demande d'y croire, parce que chercher les explications à l'extérieur, si vous vous retrouvez face à une personne qui n'en a pas les capacités et l'envie, vous allez être figé. Donc comprenez bien que chaque relation est une leçon. Chaque relation est une leçon pour notre évolution personnelle. Et ça ne se fait pas par le discours de l'autre, cette évolution personnelle. Mais ça se fait dans notre remise en question personnelle. Donc chaque relation a une leçon à prendre. Et les leçons, vous n'imaginez pas à quel point vous les tirez de vous-même. Avec cette introspection, qu'est-ce que j'en tire ? Qu'est-ce qui n'allait pas? Effectivement, qu'est-ce qui dysfonctionnait dans la relation? Ou est-ce que moi j'étais parfaitement bien ou est-ce que par contre je n'étais pas parfaitement bien? Ok, puis effectivement il y a un autre être humain, avec sa façon de voir les choses, avec sa façon de prendre les choses. Donc comprenez que ces explications peuvent vous figer si vous vous appuyez uniquement là-dessus pour vous reconstruire, parce qu'elles ne sont pas en votre pouvoir, et que je rajouterais, même si vous les avez, elles ne seront pas forcément vos réponses. On parle d'un autre être humain. Donc il va être vraiment important de prendre le temps de se poser pour vous demander quelle réponse vous souhaitez vous apporter. Et celle-là, je peux vous dire que ça va être du lourd. Parce que ces réponses-là, elles vont vous aider à avancer. Elles vont vous aider dans votre construction. Celles-là, ce seront des réponses saines qui ne vous fichent pas, bien au contraire. J'espère vraiment que c'est assez clair pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à la liker. Et puis, vous savez très bien que dans tous les cas, moi de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.